L'actu de la semaine en 2 minutes. Aurélie Châtelain, professeure de fitness, a été retrouvée morte dans sa voiture. Elle aurait été tuée par Sid Ahmed Glam, un étudiant de 24 ans qui prévoyait de commettre des attentats dans 2 églises chrétiennes aux portes de Paris. Cependant, il se serait blessé par balle et a été obligé d'appeler le SAMU. Il a ensuite été interpellé par les policiers. Il a été mis en examen vendredi et placé en détention provisoire. L'idole des années 60, Richard Anthony, est mort des suites d'un cancer à 77 ans. Les moins de 25 ans touchant au maximum 1 400 € net par mois pourront bénéficier d'une aide de l'État, 130 € en moyenne pour un célibataire. Attention, cette aide ne concerne pas les étudiants et apprentis. Le corps ligoté d'une femme a été retrouvé dans le canal de l'Ourcq. Un homme présenté comme son mari a reconnu l'avoir tué. Il a été placé jeudi en garde à vue. Impressionnant incendie en Californie, 300 habitations ont été menacées et 200 habitants évacués. Un groupe de biohackers californiens a mis au point une substance permettant de voir temporairement dans le noir. Le français Serge Atlaoui est condamné à mort en Indonésie pour trafic de drogue. Il bénéficie pour l'instant d'un sursis suite aux pressions de la France envers la justice indonésienne. Un train transportant 350 passagers a percuté de plein fouet un camion sur un passage à niveau en Seine-et-Marne. Aucun pronostic vital n'est engagé. Elle est blonde, elle est rayonnante, elle gravit le tapis rouge à New York. Superstar internationale, j'ai nommé Marine Le Pen, désignée par le magazine Time comme étant l'une des 100 personnalités les plus influentes du monde. Plusieurs enfants atteints d'une maladie génétique rare et mortelle ont pu être soignés grâce à l'administration du virus du sida inactif. C'est un nouveau record de vitesse. Un train japonais à sustentation électromagnétique atteint les 603 km/h. Au Chili, une impressionnante éruption du volcan Calbuco a provoqué l'évacuation de plus de 5000 personnes. On peut apercevoir une étrange silhouette se dessinant dans le nuage de cendres. En Meurthe-et-Moselle, une fillette de 7 ans, Bérénice, a été enlevée puis déposée 8 heures plus tard et 120 km plus loin par son ravisseur. La nouvelle présidente de France Télévisions, c'est elle, Delphine Ernotte-Quincy, directrice exécutive de Orange France. Le petit Marcus, 2 ans et demi, a disparu dans le Val d'Oise. Samedi, les recherches étaient toujours en cours pour le retrouver. Ça y est, l'Apple Watch est officiellement sorti. Son prix varie de 399 € pour le modèle d'entrée de gamme et peut monter jusqu'à 18 000 €. Un puissant séisme a frappé le Népal ce samedi. Le bilan est lourd. 2000 personnes ont perdu la vie et des bâtiments historiques se sont écroulés. Et cette semaine, un nouveau défi sillonne Internet. Le Kylie Jenner Challenge, qui consiste à avoir les mêmes lèvres que la star de la télé-réalité américaine. Donc si toi aussi tu trouves ça complètement débile, eh ben aime la vidéo et partage-la. Ah, et tu peux t'abonner aussi.